Bonsoir à chacun, à chacune. C'est toujours une joie d'être dans ce lieu où on aime Dieu. Et je vois des nouveaux visages, je vois des visages que j'ai déjà vus les fois que j'étais venu ici. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Elle l'a fait, Camille, donc on va continuer. C'est bon d'être ensemble, c'est bon d'être devant la face de Dieu, et c'est bon d'être là ce soir. Alors pour commencer, pendant qu'on était dans la louange, j'ai eu une vision. J'ai vu plusieurs personnes qui avaient les mains comme ça, et il y avait une colombe qui venait, et dans certaines mains, la colombe se posait vers d'autres. La colombe voulait se poser, mais les gens avaient peur, tiraient les mains ou faisaient des gestes qui effrayaient la colombe. Et c'est comme cette pensée prophétique que le Seigneur a pour cette église. Le Seigneur dit: je suis le Dieu vivant. Je t'ai fait passer des ténèbres à la lumière afin que tu reçoives la vie. Et moi, je veux te donner mon onction, je veux te donner ma révélation, mais il ne faut pas que tu aies peur de cet esprit, il ne faut pas que tu aies peur de mon cœur, parce que je suis comme une colombe, je suis doux. Je ne veux pas te faire des choses bizarres, je veux simplement venir en toi. Je ne veux pas seulement te bénir, je veux habiter en toi, et on va vivre une unité. Tu vas comprendre que je suis là pour glorifier Jésus dans ta vie. Alors, n'aie pas peur de moi, te dit le Seigneur, n'aie pas peur de mon esprit. C'est un esprit de vie, un esprit de douceur, un esprit de liberté, un esprit de pardon, un esprit qui vient de l'éternité. Amen. Amen. Voilà, c'était une pensée pour plusieurs d'entre nous qui avaient peur de cet esprit. Amen. Je comprends, moi aussi au début j'ai aussi eu peur de cet esprit. Moi j'étais élevé dans une église qui n'était pas charismatique, et après le Seigneur m'a conduit d'autres chemins. Voilà. Donc ce soir nous allons voir le titre du message de ce soir, s'intitule Saint-Esprit, nous voilà. Le titre du message de ce soir, Saint-Esprit, nous voilà. Alors, je vois que différents endroits, on connaît un petit peu cet esprit, d'autres on parle souvent de cet esprit, d'autres on le laisse agir, et tout ça c'est bon, on va de gloire en gloire. Mais également dans notre vie, on doit être des hommes et des femmes remplis de cet esprit pour pouvoir amener l'onction ensemble qui donne l'onction communautaire. Le but c'est pas que vous ayez seulement l'onction de Camille et puis certains autres responsables, mais que chacun ait son onction, et quand tous les onctions se mettent ensemble, ça donne plus de la présence de Dieu et plus des actions de Dieu. Amen. C'est ce que je crois, c'est ce que je vois. Et c'est ce que j'entends. Amen. Donc nous arrivons bientôt à la fin de l'année, mais nous savons que c'est seulement pour le calendrier. Mais Dieu va continuer encore à agir l'année prochaine. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous met ensemble pour pouvoir nous encourager et nous fortifier. Voilà. Donc je vous invite dans la parole de Dieu, pour ceux qui ont la Bible, sur n'importe quel support. Je vous invite dans Galates 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Qui sera un des versets que nous allons voir ce soir. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce que je comprends au début de ma vie chrétienne, j'aimais Dieu et je vivais encore un peu comme les gens du monde, malheureusement. Et après, je devais prier ou je devais faire quelque chose de spirituel et je n'arrivais pas. Je sentais toujours que Dieu m'aimait, mais il n'y avait pas la puissance, il n'y avait pas la vie. Pourquoi? Parce que nous devons marcher, vivre selon l'Esprit. Et après, on peut être utilisé dans les dons de l'Esprit et dans la vie de Dieu. Amen. Et vivre par l'Esprit, c'est pas être spécial, c'est simplement avoir une attitude de cœur qui est différente. Si j'entends des choses qui sont négatives, des gens qui critiquent, et bien moi je change de place, même dans des cafés ou des restaurants. Amen. C'est être différent du monde. Vous voyez, quand je vais prêcher à différents endroits, et bien 2 jours avant, je n'écoute pas les actualités. Amen. Parce que les actualités, c'est quelque chose qui vient du monde. Amen. Pour les informer. Et moi, je veux entendre les informations du ciel. Amen. C'est pour ça que je préserve mes oreilles, internes et physiques. Et c'est pour ça que je n'écoute pas les informations pendant 2 jours avant que je vais prêcher. Parce que c'est une action de purification. Je ne dis pas que vous pouvez le faire comme moi, mais il faut partager un peu. Et puis, il y a plus de la présence de Dieu. Alléluia. Alors donc, vivre selon l'Esprit, c'est vivre en aimant Dieu et puis en aimant notre prochain comme soi-même. Amen. Aimer Dieu, c'est quelque chose qui à la fois est personnel, puis à la fois c'est en aimant les autres. Amen. On aime Dieu et son prochain comme soi-même. Alléluia. Comme disait quelqu'un, on aime tous Jésus, mais des fois on a des problèmes avec des membres de sa famille. Amen. Mais on apprend. Une fois, il y avait quelqu'un, un frère de l'église, que j'étais dans une église
dans mes jeunes années. Et Dieu me dit, tu n'aimes pas ce frère? Et je dis, oui, c'est vrai, j'aime pas ce frère. Et pourquoi? Eh bien, Dieu m'a dit, parce que tu ne le connais pas. Amen. Et voilà. Et après, j'ai pu avoir une relation meilleure. Voilà. Avec lui. Simplement, il y avait une distance. Et c'est pour ça qu'il faut s'aimer les uns les autres. Il faut se supporter les uns les autres. Il faut avancer les uns les autres ensemble. Il faut apprendre à connaître Dieu et à connaître les autres. Amen. C'est les deux directions, à la fois en haut et à la fois en largeur. Connaître les autres. Amen. Alors, le premier point qu'on va voir ce soir, c'est être conduit par l'Esprit. Alors, c'est quelque chose qu'on rêve tous, hein, et c'est quand ça nous nouvellement convertis, qu'on soit ancien ou ministère, on veut tous marcher par l'Esprit, être conduit par l'Esprit. C'est possible. Alors, c'est de nouveau dans les Galates 5, verset 18. Alors, Galates 5, verset 18. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Si, c'est marqué si, vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Donc, pour être conduit par l'Esprit, il faut le vouloir. Amen. Hein? Quand ma femme me conduit dans sa voiture quand on va au McDo ou ailleurs, eh ben, je ne conduis pas, hein, je suis à côté. Eh ben, avec Dieu, c'est la même chose. Parce que je crois que des fois, on dit, Seigneur, conduis-moi, et puis là, au dernier moment, oh, c'est moi qui prends le volant. Et puis on fait comme on veut. Amen. Et non, et Dieu veut l'apprendre à pouvoir se laisser conduire par lui. C'est qu'on doit prendre nos responsabilités, mais c'est lui qui met des rendez-vous divins. Amen. Sur notre route. C'est qu'il y a des situations où Dieu veut qu'on vive, soit qu'on aide une personne, soit qu'on apporte une parole, ou un encouragement à quelqu'un, pas forcément des versets bibliques, c'est des gens qui ne sont pas croyants, des collègues de travail, des collègues du bureau, ou des gens de notre propre famille qui ne sont pas encore nés de nouveau. Il y a des situations. Dieu est avec nous. Amen. Jour et nuit. Dieu est avec toi. Amen. Et on peut avoir confiance. Et le but, c'est de conduire par Dieu, c'est pas d'avoir un air mystique et dire Dieu, dirige-moi. Non, on n'est pas des robots. Hein. Amen. Simplement, c'est avoir un cœur ouvert et discerner les situations où est Dieu et qu'est-ce qu'il me demande de faire. Des fois, il me dira fais ceci, fais cela, montre-moi ceci ou cela. Et des fois, Dieu nous conduit par les circonstances de la vie. Amen. Des fois, on voit quelqu'un qui a une difficulté, là, on peut lui donner 2 francs. On voit quelqu'un qui a une difficulté, on peut aider quelqu'un à porter quelque chose. Et parce que Dieu est pratique. Amen. Dieu n'est pas resté dans son ciel en disant je vous aime. Non, il a envoyé son Fils. Amen. Et il nous envoie aussi. Amen. Il faut aller avec l'onction qu'on a, avec l'amour qu'on a, avec la connaissance qu'on a. Voilà. Il faut être conduit par l'Esprit, mais il faut avoir aussi une intimité avec lui. Et c'est tout là est le secret. Amen. Et on a besoin de temps avec lui, pas forcément de la durée, mais la qualité. Même si c'est que 20 minutes, une demi-heure ou 1 heure, c'est la qualité qui compte. Amen. Et c'est comme ça qu'on est renouvelé et qu'on peut avancer. Sinon, après, notre foi est comme un téléphone vide. Hein. Bip, 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 bip. Bon, il a besoin d'être rechargé. Hein. On a besoin d'aller à la station BP, hein, Bible et prière, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir continuer à avancer sur l'autoroute de la voie de Dieu. Amen. Pour pouvoir porter du fruit. Alléluia. Donc, être conduit par l'Esprit, c'est simplement l'Esprit, laisser Dieu créer les situations. Amen. Des fois, on est pressé, mais des fois, il y a des situations où je sens que c'est Dieu qui me conduit à voir cette telle personne, et on prend 2 minutes pour discuter, pour encourager. Amen. C'est intéressant. Ensuite, le deuxième point, après être conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit nous met à part. Amen. Voilà. Alors, je vous invite dans les Actes, le livre des Actes, qui sont le livre des Actes des Apôtres, mais en réalité, c'est l'acte du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, on va aller dans le livre des Actes, Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen. Alors, le Saint-Esprit nous met à part. On est loin du Saint-Esprit. Dès qu'on est né de nouveau, on est passé des ténèbres à la lumière et Dieu nous a pointé, nous a donné l'onction. On a tous une onction. Elle peut être petite,
moyenne ou grande, mais on a la même qualité d'onction parce qu'on a le même Saint-Esprit. Amen. Même un grand orateur très très puissant a la même onction que vous au niveau qualité. Peut-être qu'il l'aura travaillé avec, il l'aura élargi, mais on a la même qualité d'onction. Amen. Dieu fait exception de personne. Alléluia. Donc, Dieu nous met à part au travers de son esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est à part spirituellement. On n'est pas appelé à être des moines, des monastères, non. Mais on est appelé à vivre parmi les autres avec des pensées différentes, avec un cœur renouvelé. Et on est mis à part. Et il y a des moments où on voit une différence. C'est que je sens que le Saint-Esprit est sur moi et je ne veux pas perdre sa présence. Et c'est ça, un début de maturité, c'est de pouvoir tout faire pour garder la présence de Dieu. Amen. Et des fois, il y a des situations où je préfère des endroits à ne pas aller pour garder la présence de Dieu. Où il y a des moments où Dieu me dira, ben voilà, au lieu de regarder ta série préférée sur Netflix, ben voilà, va plutôt prier 5 minutes, c'est quelque chose à te dire. Amen. Et bien, voilà, des fois on hésite un peu, après on y va, plus on connaît Dieu, plus on... Parce que pour Dieu, le plus important, c'est pas faire des choses pour lui, mais c'est laisser faire des choses en nous et au travers de nous. Amen. Alléluia. Dieu veut pas seulement te bénir, te visiter, Dieu veut demeurer en toi. Il veut habiter en toi. T'es sa vie là. Amen. 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 Et on peut assister cet esprit, il peut partir, mais il peut revenir. C'est la bonne nouvelle. Amen. Combien de fois moi je l'ai perdu? Amen. Cet esprit. Et puis après, au début de ma conversion, je le perdais, puis il faut attendre une semaine avant que je revienne. Puis maintenant, dès que j'ai perdu quelques secondes après, il y a un automatisme qui vient, ah ben oui, j'ai perdu la présence de Dieu, j'ai dit quelque chose, je me suis énervé, j'ai fait quelque chose de négatif, ou j'ai péché involontairement, voilà. Et après, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, quand on est marqué de Dieu, c'est pas qu'on est parfait, mais c'est qu'on a envie de plaire à Dieu. Amen. Et David, il est dit, le roi David, homme selon le cœur de Dieu, et pourtant il avait commis adultère, il a tué quelqu'un, etc. Et pourtant, Dieu dira de lui dans le livre des Actes, David est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il a toujours recherché la présence de Dieu, il a toujours recherché le pardon de Dieu. Et nous devons être des mini-David, oui, des David de poche, avoir l'esprit de pouvoir, dès qu'on fait une bêtise, pouvoir partir pas loin de Dieu, mais près de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous met à part à des moments donnés. Dans le service, il y a des temps où on est mis à part. Il y a peut-être qu'on serve dans un travail caché ou public dans l'église. On est mis à part. Il y a une protection quand on est avec d'autres. On n'est pas tout seul. Moi, que je vais prêcher à gauche à droite, je ne suis pas tout seul. Il y a quand même un contact avec les responsables. Et voilà. Donc on va ensemble. Dans le combat, on va ensemble dans le service pour Dieu, on va ensemble dans sa présence, on va ensemble dans l'adoration et on va ensemble à la découverte. Parce que l'important, c'est que Dieu puisse accomplir ce qu'il veut en nous, au travers de nous. Ça fonctionne? Ok, voilà. Alors, ah oui, ça fonctionne. Voilà. Donc je disais, l'important c'est que Dieu puisse agir dans ton cœur au travers de toi, au travers de moi, pour apporter la manifestation de sa vie. Parce que Dieu veut déverser la pluie de la saison. Il y a encore des choses qui sont finies. Amen. Ta vie n'est pas finie, tu n'es pas fini. Amen. Dieu a encore besoin de toi. Dieu a besoin de l'Église. Et c'est le moyen par lequel il manifeste son amour, par lequel il sauve des âmes. Et nous sommes... chaque Église devrait être une succursale du royaume. Amen. Pas une salle d'attente, une succursale du royaume pour manifester la vie de l'Esprit, manifester l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, l'enseignement de Dieu et la consécration de Dieu. Amen. Le Seigneur dit, je reviens bientôt, je n'ai pas changé. Je suis celui qui est de toute éternité. Je suis celui qui t'apporte la vie. Et moi, je voyage au travers de mon peuple pour lui apporter réconfort, soutien, information. Mais ce que je désire, c'est un renouvellement de pensée de mon peuple. Ce que je désire, des nouvelles priorités. J'appelle des hommes et des femmes, j'appelle des jeunes et des jeunes filles à remettre des priorités. C'est-à-dire à agir d'après mon cœur, d'après mon royaume, d'après les instructions, d'après les dons que je leur ai donnés.
Moi, je ne veux pas vous donner des ordres sans arrêt. Je vais vous conduire dans votre destinée. Je vais vous amener à maturité. Je vais vous élever près de mon trône. Je vais encore vous donner encore de l'onction, de la vie et de la puissance. Mais pour cela, il faut que vous puissiez être attentif à mes instructions. Je vous aime, je vous connais. Je n'ai pas fini avec vous. Je ne suis pas fatigué malgré vos erreurs. Je suis celui qui ne change pas de toute éternité. Je t'ai sauvé, je t'ai choisi. Mais je veux encore utiliser cette terre afin que beaucoup puissent être bénis au travers de tes paroles, au travers de ta vie, au travers de tes mains. J'ai besoin de toi. Je suis en train de te nettoyer. Je suis en train de te mettre à part. Je suis en train de changer tes motivations. Je suis en train de mettre des certitudes par rapport à ma parole, par rapport à ma présence. Je te rends sensible à mon esprit, afin que tu puisses entrer dans une nouvelle saison pour toi. Car la saison qui vient est une saison où j'ai besoin de mon peuple. Et tous ceux qui veulent me servir, me serviront. Tous ceux qui veulent entendre ma voix l'entendront. Alors n'aie pas peur. Garde ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources du royaume. Ne crains pas. Amen. Alléluia. C'est vraiment un appel du cœur de Dieu qui cherche des fils et des filles pour pouvoir accomplir sa volonté en nous et au travers de nous. Dieu nous met à part. C'est beau d'être choisi par Dieu, c'est une responsabilité, une joie. Le plus important, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, le plus important, c'est ce qu'il peut faire en toi. Amen. Ce n'est pas ce qu'il agit en toi, eh ben, on peut agir pour la bénédiction des autres. Alléluia. Le caractère et le service, c'est les deux choses où Dieu travaille. Dieu bénit notre service et Dieu veut changer notre caractère. Amen. Parce que Dieu nous voit déjà finis. Il nous connaît depuis avant la fondation du monde. On va régner avec lui. Mais pour cette terre, il veut qu'on avance, qu'on devienne conforme, comme son Fils. Pas physiquement, mais au niveau de son caractère. Jésus est doux et humble de cœur. Et nous sommes invités à être des hommes et des femmes qui sont doux et humbles de cœur, qui avançons. Amen. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, parce que personne ne pourrait être parfait. Personne ne pourrait le servir. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment. Ça, on peut et qui peuvent lui obéir. Amen. Et nous sommes appelés à cela. Donc on a vu être conduit par l'Esprit. Dieu nous met à part par le Saint-Esprit. Et le troisième point, Dieu nous donne de manifester ses dons. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas réservé seulement pour les ministères, c'est pour tout le monde. Alléluia. Petit, grand. Parce qu'on a tous l'Esprit de Dieu. La Bible nous dira dans l'Apocalypse, on est tous sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Alors, vous invite donc 1 Corinthiens 12, 4. 1 Corinthiens 12, 4 nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Verset 5, « Diversité de ministères, mais le même Seigneur. » Verset 6, « Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Pas qui opère seulement au travers du pasteur. C'est marqué qui opère tout en tous. Amen. C'est pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à exercer les dons de Saint-Esprit, déjà à connaître qu'ils existent déjà, connaître les 9 dons, les dons de Saint-Esprit, les dons d'aspiration qui sont la prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues, les dons de révélation qui sont la parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits, et les 3 dons de puissance qui sont les dons de foi, le don de guérison et le don de miracle. Amen. Et c'est pour chacun d'entre nous, et on doit déjà apprendre qu'ils existent, savoir qui c'est, et puis on peut en recevoir. Alors la grande question qu'on me pose des fois, comment on fait pour recevoir un don du Saint-Esprit? Eh bien, il y a, dans mon expérience de vie chrétienne, il y a plusieurs possibilités, mais le plus souvent c'est dans la louange, certaines personnes reçoivent du don du Saint-Esprit, certains quand ils prennent un temps de jeûne et de prière, soit tout seul ou bien en église, reçoivent des dons du Saint-Esprit. Et le troisième point, c'est au travers de l'imposition des mains, au travers d'anciens ou de ministères. Voilà, amen. L'apôtre Paul le dira dans la parole de Dieu, il me tarde, enfin c'est plutôt romain, d'être avec vous afin de vous communiquer certains dons de l'Esprit. Amen. Donc c'est intéressant qu'il y ait certains dons de l'Esprit. Moi je l'ai reçu au travers d'un serviteur de Dieu qui m'a dit, Martin, tu vas exercer tel don. Alors il m'a posé les mains, je suis tombé par terre, c'est pas important que je sois tombé, mais le fait que je suis relevé après, l'onction était sur moi, et la réunion suivante, il commençait à avoir des paroles plus précises que j'avais avant. Amen. Vous voyez, donc il y a une communication de puissance, alléluia, une communication de vie,
répartition, comme on dit, de ces dons, et c'est pour chacun d'entre nous. Une fois qu'on a le don, on a besoin après d'être enseigné. Le don ne remplace pas l'enseignement. Certaines personnes ont certains dons, mais n'iront pas plus loin parce qu'ils refusent qu'on les enseigne. Amen. Le don, c'est la puissance, l'enseignement, c'est la stratégie. Amen. Alors si tu as que la puissance de la stratégie, tu tires n'importe où, et des fois à côté de la cible. Et si tu as seulement la stratégie, ben, tu n'as pas de puissance. Amen. Il faut les deux. Alléluia. Et un don de l'esprit, c'est seulement Dieu qui le déclenche, à part celui du parler en langue, où c'est nous qu'on choisit le début et la fin. Amen. Pour parler en langue pendant 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, ou bien 1 heure. Amen. Ça, on peut choisir parce qu'il nous a été donné. Mais les autres dons, on ne peut pas choisir. Amen. C'est Dieu qui décide le départ et qui décide la fin. Amen. Et tous les dons de l'esprit fonctionnent par révélation. Amen. C'est vrai, comme savoir quand Dieu parle, on ne sait pas à quel moment, eh bien, Dieu parle. Dieu est le champion de la communication. Amen. Donc il va vous donner une vision ou bien un mot. Voilà. Pour le domaine prophétique, c'est comme ça. Des fois, je vois les choses. Amen. J'étais dans une réunion et puis j'ai dit à quelqu'un, je vous vois comme un frigo, monsieur. Voilà. Sa femme dit, oui, c'est lui, c'est lui. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Je vois comme un frigo, vous mettez au frais les pensées négatives et vous les gardez. Puis Dieu peut enlever les pensées négatives du frigo pour les remplir des paroles fraîches de la Bible. Amen. Et voilà. Amen. Voyez. Dieu nous connaît. Voilà. En voyant les choses, on sait que Dieu peut communiquer. Et le deuxième moyen que Dieu a dans le domaine du prophétique, c'est un début de phrase. Amen. J'appelle ça un début. Un exemple, par exemple, vous savez simplement, aujourd'hui, je veux bénir les... Je ne fais pas la suite. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Au nom de Jésus, je chasse l'ennemi, il ne peut pas me donner la suite. Non, pas du tout. Simplement parce que Dieu veut que tu fasses comme Jérémie, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est effrayant, mais quand ça arrive, c'est merveilleux. Donc on dit, voilà, le Seigneur veut bénir aujourd'hui les responsables d'église et les familles, etc. Et puis vous allez comme ça. Amen. Voilà. Et puis à force de faire ça plusieurs fois, eh ben, ça va être de plus en plus précis, et il y a moins en moins de vous qui passent et plus de Dieu. Amen. Si vous prophétisez une fois par année, eh ben, il y aura un mélange. On va dire que ce sera faux, il y a un mélange, mais plus vous mettez en pratique, plus vous exercez, il y aura moins en moins de vous. C'est le but, hein. Mais on ne peut jamais enlever totalement de l'humain. Même le plus grand des prophètes, il y a toujours de l'humain qui passe. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dira, dans 2 Thessaloniciens, il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Retenir ce qui est bon, parce qu'il est mauvais. Retenir ce qui est bon. Amen. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois des choses qui sont moins bonnes qu'on peut dire, mais c'est pas parce qu'il y a une chose ou deux qui sont mauvaises qu'il faut dire que c'est pas le mauvais signe, il n'y a pas de Dieu. Amen. Quand vous mangez un poulet, vous mangez la chair, vous mangez pas les os. Si vous enlevez un os, vous dites, oh ben là, il n'était pas bon. Pas du tout, non. Il faut enlever les os. Amen. Et si vous avez la foi pour faire comme Ézéchiel, ces os pourront-ils revivre? Non. Le poulet, non, mais pas grave. Pour vous exercer, hein, mais c'est pas forcément facile. Amen. Donc, c'est en faisant, dans les petits groupes de prière, dans l'église, eh ben, on s'exerce, on persévère, persévérer, percez et vous verrez, j'aime toujours dire. Hein. Amen. Et c'est comme ça au début, moi j'ai commencé, j'avais qu'un mot, après j'ai eu demi-phrase, après j'ai une phrase entière, et puis maintenant Dieu multiplie. Amen. Amen. Dieu est multiplié. Jésus, il est juif, hein, et quand un juif investit dans vos vies, il multiplie. Amen. Tout doit multiplier. Amen. Un juif n'est jamais trompé dans les affaires. Hein. Alors, amen. Dieu, vous êtes une bonne affaire pour Dieu. Amen. Alléluia. Donc Dieu peut multiplier tout ce qu'il vous a donné. Amen. On commence petit et on va à l'avant. Amen. Il y a des cours en ligne, il y a des bonnes prédications sur YouTube, etc. Vous pouvez apprendre différentes choses et c'est bien pour s'informer. Voilà. Et bien après, pour mettre en pratique. Et c'est beau. C'est pour tout le monde, hein, je le dis. C'est pas seulement pour une élite, c'est pas seulement pour les responsables ou les ministères, c'est pour tout le monde. Amen. On a besoin de tout le monde. Voilà. Mais simplement, on a des degrés. Ouais, Dieu m'a donné une vision il y a quelques années en arrière. J'ai vu une étagère. Je ne sais pas de quelle étagère, mais j'ai vu une étagère et il y avait plusieurs étages
et il y avait un enfant qui prenait un objet sur l'étagère du bas. Il y avait quelqu'un qui était à peu près d'1,50 m qui prenait quelque chose sur l'étagère du milieu. Après, quelqu'un qui mesurait 1,80 m qui prenait quelque chose d'en haut. Et Dieu m'a dit, c'est ça la prophétie. L'important, c'est pas la hauteur, mais l'important, c'est qu'on puisse parler ce que Dieu reçoit. Voilà. Il y a des profondeurs, des choses qu'on va en faisant. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est encourageant de savoir que c'est tous. L'apôtre Paul nous dira, l'apôtre Paul, qui a souvent semé la polémique, a dit vous pouvez tous prophétiser. Amen. Vous pouvez tous prophétiser. Amen. Tous, tout le monde. Pas tous en même temps, mais on a tous la capacité de pouvoir prophétiser. Amen. Amen. Et si Paul aurait pris le métro à l'époque, ça aurait été le métropole. Ça, c'est pour faire rire Lucas. Il est bien. Donc, l'exercice des dons, il faut commencer. Et au début, c'est pas bon, c'est pas grave. Moi, mes débuts, c'était pas terrible. J'ai essayé, au début, c'était pas terrible, c'est plus. Voilà, mais j'ai continué. J'ai persévéré, et pour aujourd'hui, je peux avoir un ministère prophétique. C'est encourageant, quoi. Mais j'ai pas commencé comme ça. Et c'est en étant fidèle dans les petites choses, en partageant d'abord des encouragements, et ben après qu'on peut grandir dans les dons de l'esprit. Et puis c'est bien après d'interviewer les gens. Si vous prophétisez, ben, à chaque fois Camille Amos va prendre les personnes de faire une semaine de relation d'aide après, ben, peut-être pas vous avez l'onction prophétique. Mais c'est bien d'interviewer les personnes. Moi au début j'ai interviewé les personnes et ça te parle. Je me dis oui, ça m'a déjà parlé, ça rejoint un verset que j'ai reçu, etc. Ou bien un pasteur m'a dit la même chose avec d'autres mots, ben, c'est encourageant. Et puis quand on a des retours positifs, ben, ça nous fait grandir. On dit on n'est pas à côté de la plaque, on est en train d'être, voilà, on grandit, on avance. Alors on va avec des petites révélations, et des fois on a besoin de petites révélations à des moments de notre vie, et d'autres moments on a besoin de révélations plus grandes. Amen. Moi, j'ai beaucoup que j'étais dans des églises prêchées en Belgique, au début de mon ministère, il y a une petite fille de 12 ans qui est venue vers moi sur l'estrade et elle m'a dit « Monsieur, j'ai une parole pour vous ». J'ai dit « Oui, d'accord, je t'écoute ». Alors la fille a pris le micro et elle a dit devant tout le monde « J'ai une parole de Dieu pour le monsieur là, Dieu te dit que tu as une petite tête, mais un grand cœur ». Et je me souviens encore, 20 ans après, voilà, je me souviens encore, voilà. Donc il y a une telle présence de Dieu, et voilà. Donc moi je suis prêt à écouter tout le monde, mais je n'ai pas mis en pratique tout ce qu'on m'a dit, hein, sinon je ne serais même plus encore de la foi. Mais Dieu peut parler au travers de n'importe qui. Amen. Alléluia. J'ai même parlé au travers d'un âne, hein. L'âne de Balaam. Hein. Et puis, l'âne n'a pas dit des âneries, hein, il a dit des choses. Bonne à Balaam, hein. Eh oui. Mais il faut s'exercer, il faut oser. Quand on a fait dans une église, là, je me souviens, dans 2 églises où j'ai passé, on m'a demandé comment débuter de la prophétie. On a fait des ateliers l'après-midi. Le matin, j'avais donné le message au culte. Et beaucoup de personnes qui n'avaient jamais prophétisé de leur vie ont prophétisé pour la première fois. Et je leur ai demandé après, est-ce que c'était difficile? Je me dis non, ils croyaient que c'était très compliqué. Et c'était très simple. Amen. Vous voyez? Donc, tout s'apprend. Amen. Voilà. Parce que on a appris à lire, hein, on a appris à écrire. Ben, je crois qu'on peut apprendre à prophétiser. Voilà. On peut apprendre. On doit le faire avec sagesse. Mais s'il y a des gens qui nous ont 4, qui nous ont tour, avec amour, voilà. J'ai été une fois dans une formation prophétique où il y avait un prophète qui m'a écouté. Il m'a dit, vas-y Martin, parle voir. Puis il m'a regardé et puis il m'a dit, ah, alors, la première chose, c'est que c'était super, c'est la bonne source. Ah, ça m'a rassuré. La deuxième chose, tu parles trop vite. C'est-à-dire qu'il faut attendre d'avoir toute la révélation. Toi, tu donnes des prophéties Beethoven, donc ils sont inachevées. Alors voilà, et puis j'ai fait attention. Et puis avec les années, j'ai utilisé ça et j'ai compris que voilà, il fallait attendre d'avoir un certain degré de la révélation de Dieu pour parler. Amen. Voilà. Mais si on m'a jamais dit, j'aurais tout eu des prophéties Beethoven, c'était dommage. Amen. Et puis à chercher la profondeur dans les prophéties. Pas dire à quelqu'un, oui, je te vois, tu es couché dans la rivière et tu es mouillé. Un exemple. Voilà, donc ça ne va pas faire avancer beaucoup les choses. Non. Mais c'est en faisant qu'on forme nos armes. David dira, je exerce mes mains au combat. Et c'est comme ça qu'on... Voilà. Mais il y a un mensonge qu'on a mis dans l'église sur le poids des chrétiens que s'ils devaient prophétiser ou dire des choses, ça doit être parfait à 100%. On met un poids. Je me souviens dans une église où j'étais en visite, on a dit, oui, on est ouvert à la prophétie,
que ceux qui ont des paroles viennent, mais on veut que des paroles de Dieu. Il disait, alors personne n'est venu. Et j'ai trouvé dommage d'avoir mis une exigence aussi haute. Hein. C'est pas possible, on ne peut pas dire ça comme ça. Dieu nous prend là où on est. Quand on a un enfant, il ne commence pas par l'université, hein, il commence par l'école à Fontine. Amen. Voilà. Je dis comme ça pour rassurer, parce que des fois on a fait que les dons d'esprit soient mystiques. Mais non, pas du tout. C'est pas mystique, c'est sympathique. C'est pratique, voilà. Il faut s'exercer, et comme toute chose, il faut s'exercer. Amen. Comme tout. Et ça prend du temps. Au début, c'était pas parfait. Après, ça vient de plus en plus parfait. Parce que Dieu nous améliore. On prend confiance en nous, par la grâce de Dieu, et on va de l'avant. Moi, j'ai fait beaucoup de bêtises dans l'église. Pour ça, Dieu m'a beaucoup pardonné. Hein. J'ai vraiment vu que Dieu m'aimait. Amen. Et puis, des fois, on fait des erreurs, ou des fois, on parle trop vite ou avant. Une fois, j'étais nouveau converti, je me souviens, puis j'avais une idée de la tête. Puis j'ai pris le micro et puis j'ai dit, je ne savais pas quoi dire à ce moment. Et puis là, je fais ma prière de ma vie, je dis, Seigneur, si jamais je ne dois plus jamais prophétiser de ma vie, ou moi cette fois, donne-moi quelque chose. Et puis j'ai reçu quelque chose à ce moment-là. Et puis j'ai compris que c'était Dieu qui donnait, ça ne venait pas de moi. Amen. Voilà. Amen. Dieu nous rejoint dans notre humanité. Dieu veut pas qu'on soit des grandes femmes avec des grandes têtes. Non, mais un grand cœur. Amen. Pour recevoir ce qu'il a de lui. Voilà. Et puis si une partie, c'est mauvais, et puis une partie qui est bon, on continue à avancer pour que la partie qui est mauvaise puisse diminuer. Amen. Et c'est comme ça qu'on va de l'avant. Comme ma femme, c'est une chantre. Hein. Ouais. Une chanterelle. Non. Elle s'exerce, souvent à la maison, elle écrit des textes et des musiques, et c'est beau, hein, et elle s'exerce, puis des fois elle fait ting-ting, vous n'avez pas forcément manger parce qu'elle cherche la note, amen. Si elle fait ça, elle avait ting-ting, elle aurait arrêté, elle n'aurait pas eu de chant, et maintenant elle a continué, puis elle a plusieurs chants, amen, c'est fantastique, c'est beau, voilà. Dieu ne récompense pas la fonction, mais Dieu récompense la fidélité. J'ai beaucoup à pastoriser ça. Dieu ne récompense pas la fonction, mais la fidélité. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Fidèles à sa parole, fidèles au service. Fidèles. Amen. Et ça, on peut tous y entrer. Donc, Seigneur, je vais te prier, Seigneur, pour tous les gens qui sont ici, nos frères et sœurs qui sont là, que ceux qui ont peur ou pas l'habitude d'être conduits par l'Esprit, qui puissent être conduits par le Saint-Esprit, qui a un Saint-Esprit d'amour, un Saint-Esprit de vie, qui puissent continuer à avancer et à te faire confiance. Je les bénis dans le nom de Jésus et je prie que cette fin d'année et l'année prochaine, ça soit l'occasion de pouvoir s'exercer et de pouvoir avancer, être sensible au Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux, le deuxième point, pour le Saint-Esprit nous met à part, pour ceux qui sont mis à part, ou pour ceux qui voudraient, ou ceux qui sont déjà mis à part, mais ça ne savent pas quoi faire, qu'ils puissent vraiment être marqués par toi et ressentir des impulsions, comment tu diriges leur vie personnelle et dans l'Église, dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent être là au bon moment et parler ou faire des actions que toi tu veux, même si ce n'est pas super spectaculaire, simplement parce qu'on a obéi. Amen. Et toi tu fais le reste. Amen. Et pour ceux qui n'ont jamais manifesté les dons de l'esprit, qui puissent déjà savoir ce que c'est, pouvoir étudier, lire des livres, écouter des prédications, et puis pouvoir trouver un endroit de confiance avec d'autres amis où ils peuvent aussi essayer de s'exercer à avoir des pensées les uns sur les autres, et puis après faire cela dans l'Église, dans le nom de Jésus. C'est-à-dire nous libérons encore dans cette Église l'onction prophétique, qu'elle puisse grandir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Donc maintenant je vais passer par un temps prophétique. Donc, je vais aussi prophétiser sur quelques-uns d'entre vous. Amen. Donc vous pouvez sortir le téléphone, non pas pour faire des photos, mais pour enregistrer les paroles prophétiques. Hein. C'est bien pour enregistrer parce que des fois, au début, j'ai pas enregistré, mais j'ai regretté parce que des fois, il y a l'émotion qui nous prend et on voit que le début, on dit ah oui, ça me parle, et puis après, on ne se souvient plus de la fin. C'est dommage. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais juste couper l'enregistrement.